Eh bien bonjour, ici Serge de Dragon Classique, venu vous présenter aujourd'hui à la demande populaire une Corvette C4 de 1988. Eh bien cette Corvette C4, la voici, moteur tournant dans un premier temps pour que vous puissiez en apprécier le vrombrissement du moteur, un moteur tout doux, tout régulier. C'est le 350, 5 litres 7 qui équipe les Corvettes C4 de cette génération. Celui-ci est alimenté par le système TPI, le Tune Port Injection. Et voilà, donc on l'entend, il tourne très bien, il répond très bien, il développe 240 chevaux. Et voilà, tout ceci dans une voiture dont la conception permet justement d'exploiter à bien ces 240 chevaux. Et c'est un petit peu la nouveauté, je vais dire, sur ces modèles C4, je l'ai dit, je le redis. Ce sont vraiment des bolides, ce sont vraiment des voitures qui ont connu une vraie comment dire, amélioration par rapport aux précédentes C3 de la génération précédente. Voilà, celle-ci étant, donc vous verrez, vous noterez en passant le compartiment moteur qui est immaculé, il est nickel, magnifique. À noter au passage les deux petites lampes sur le capot moteur qui fonctionnent, c'est assez rare pour le signaler. Cette Corvette est de couleur bleu marine, une couleur très rare. C'est personnellement la première que je vois dans cette livrée. Et son intérieur est en cuir noir. Très belle jante d'origine, très beau pneumatique, elle est très bien montée. Voilà, on parlera de l'intérieur. Oui, vraiment pas grand chose à noter, rien à noter en fait sur l'extérieur, j'en prendrai des photos évidemment, mais la peinture est nickel, elle est de très belle qualité, aucun coup, aucune rayure, c'est du beau boulot. On notera aussi l'énorme pare-brise aussi, qui lui aussi est en état impeccable, il n'est pas fêlé, aucun éclat, donc il faut le signaler aussi. Numéro VIN qui apparaît ici, clairement. Voilà. Tiens, on va arrêter le moteur, vous l'aurez écouté maintenant. Je pense que tiens, on va aller l'écouter un petit peu de l'arrière. Bon, c'est un son d'origine discret malgré tout, jusqu'à ce qu'on appuie bien sûr sur l'accélérateur. Et là, on entend la cavalerie. Voilà, arrêtons là. Je vais tenter de fermer le capot d'une main. Hop là, oui. Success. Voilà, elle est magnifique. Magnifique cette voiture. Alors l'intérieur, le voici. Tiens, en passant, j'ai noté au niveau des défauts, le lèche-vitre extérieur ici a séché, c'est carrément, il s'est découpé sur pratiquement toute la longueur. On en voit un petit bout restant ici même, là. Voilà, c'est très courant sur la C4, un plastique, un caoutchouc probablement de moyenne qualité, qui en séchant finit par se casser, quoi. L'intérieur, lui, est en place, il est en bon état, le lèche-vitre, mais l'extérieur est manquant sur toute la longueur. Ce que je vais faire, je n'ai personne pour travailler sur ces voitures en ce moment. Ce que je vais faire, c'est que je vais commander une paire de joints neufs, droite et gauche. Et puis je le joindrai, je l'inclurai, disons, je le mettrai dans la voiture. Voilà. Ce côté passager, il a été moins exposé certainement. Il est toujours présent et même en bon état, mais ça ne fait rien. Il est probablement assez sec aussi. Donc j'en commanderai une paire et ce sera plus facile. Voilà, tiens, un petit défaut ici que j'avais pas vu. Léger défaut ici, un petit scratch ici. Quelque chose qui est accroché. Ouais, ce genre de défaut qu'on voit sous un certain angle seulement. Voilà, je pense qu'on le voit à la caméra. Je vais tourner autour pour bien qu'on le voit, pour être sûr qu'on le voit. Voilà, peut-être ici. Ici, de là à là. Voilà, ouais, c'est dommage. Je sais pas, peut-être un petit lustrage pourrait l'atténuer tout du moins, mais sans le faire disparaître. Voilà. Alors, au niveau équipement, eh bien, tout fonctionne jusqu'à la clim. Ce qui est très appréciable aujourd'hui. On est sous une période de canicule à Portland aujourd'hui. On va passer allègrement les 35 degrés. Et la clim fonctionne, c'est très agréable, très appréciable. Parlons de l'intérieur maintenant.
Alors bel intérieur en cuir noir. Alors on sent le cuir d'origine qui est un petit peu craquelé évidemment quoi, mais ce qui ajoute au charme de la voiture. Il est cependant en bon état. Il n'y a pas de déchirure. Voilà, on va éliminer le bip bip. Pas de déchirure, pas d'accroc, pas de trou, etc. C'est un beau cuir. Bel intérieur donc. Je vais m'y glisser. Compteur, les voyants, tout fonctionne. Alors c'est ce qu'il y a de bien sur la Corvette C4, c'est qu'on a la possibilité de changer les instruments, les indications du système métrique, un système anglais ou vice versa, comme indiqué ici, English métrique. Et comme on le voit, par exemple, au niveau, le compteur de vitesse est actuellement en miles per hour. Si j'agis sur le petit interrupteur, on passe en km/h. Et donc c'est valable pour toutes les informations, température, on passe en Celsius depuis le Fahrenheit, la pression d'huile, enfin voilà, tout est traduit, tout est converti en système métrique, ce qui est une très bonne chose. Justement quand on exporte ses voitures en Europe ou en France. Alors tout fonctionne au niveau électronique. À noter que la voiture n'a pas 69 000 miles, elle a 68 988 miles, donc très très peu de miles sur cette Corvette. La seule chose qui ne fonctionne pas, ce sont les petits voyants au niveau commande de clim chauffage. Alors, la clim et le chauffage fonctionnent très très bien, parfaitement. Simplement les petits voyants, les petits témoins lumineux ne s'allument pas, simplement. Ce qui est étonnant, quoi. Voilà, mais bon, il est très facile d'appuyer soit sur off, soit sur auto pour la mettre en marche, et ensuite jouer simplement avec les boutons cool et warm pour augmenter, ralentir augmenter ou diminuer la température. Voilà, à noter qu'il est équipé d'un autoradio aftermarket qui se déploie avec écran qui se déploie. Alors, est-ce qu'il est en marche? Ouais, voilà. Le voici, le voilà. Pioneer dans toute sa splendeur. Et là, effectivement, on peut aussi y connecter un téléphone. Je vois ici le petit voyant Bluetooth. Donc vous pouvez connecter votre téléphone. Et j'ai noté aussi la présence d'un petit micro qui a été installé ici, sous tableau de bord. Donc voilà, téléphone main libre, impeccable. Select device, bon évidemment, il faut le connecter. Voilà. Il fait aussi DVD, et puis satellite, etc. quoi. Donc un bel autoradio, on va le refermer. Ici même. Voilà, toujours très appréciable dans une voiture ancienne. Au niveau options, on a les vitres électriques qui fonctionnent à droite à gauche, on a le réglage des rétroviseurs à droite à gauche aussi qui se réglable électriquement. Les sièges, évidemment, passagers, conducteurs qui se règlent tous azimuts, c'est de la folie, ça monte, ça descend, ça va de tous les côtés. Ici même, on a une boîte à gants ici dans laquelle on trouve un manuel d'utilisation de la voiture. On a le petit bouton là-bas, jaune, qui permet d'ouvrir le haillon, le coffre à l'arrière. Et on a cette douille anti-vol pour démonter éventuellement les jantes. On va mettre là. Voilà. Donc comme on peut le voir, c'est une voiture sympa qui a été, une voiture honnête comme on dit. Elle a été probablement bien entretenue par son ou ses propriétaires successifs. Je ne connais pas son historique. Mais bon, avec 68 000 miles, 69 000 miles, il semblerait qu'elle a été très très épargnée et entretenue. Voilà, que vous dire de plus? Bon, on va pas parler de chrome sur cette voiture, ils sont inexistants. Mais voilà, les plastiques sont en très bon état. Enfin, plastique, je parle des pare-chocs, c'est de la fibre d'ailleurs, c'est pas du plastique. Les jantes sont très très belles, elles n'ont pas été abîmées. Les pneumatiques en très bon état, je l'ai précisé. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. À noter que les pneus sont des BF Goodrich, donc de la bonne cam, comme on dit. Vous l'avez entendu tourner. Je vous ai parlé du kilométrage, c'est important, et voilà, des petits défauts. Je les récapitule. On a noté cette petite griffure à l'avant du capot, noté en passant que les feux se montent et descendent sans hésitation. Et pour continuer avec la liste des défauts, on a noté le joint, le lèche-vitre côté passager qui était parti, et ces petits voyants, tout petits voyants, au niveau du système de contrôle du chauffage, des embuages, clim, etc., qui ne s'allument plus.
Voilà. Petit un fusil peut-être, ou voilà. En tout cas, le système, lui, fonctionne, répond parfaitement. Voilà, je vais en prendre quelques photos, comme d'habitude, et vous aurez accès à tout ceci très très prochainement, ainsi que le prix de la voiture que j'ai déjà affiché. Je m'en souviens plus, je crois qu'on est à 18,7 ou 18,6 ou quelque chose comme ça, hein, pour cette Corvette C4 de 1988, qui est prête à offrir un agrément de plaisir à son futur propriétaire important. Voilà, j'aime beaucoup la C4, je l'ai dit et redit. On me demande, j'ai encore reçu ce matin un texte par Messenger, on me dit est-ce qu'on trouve facilement des Corvettes C4? Alors non, on trouve aucune voiture classique facilement, hein, aucune. Mais c'est vrai que des C4, on en voit sur Craigslist, sur eBay, un peu partout. Moi, ce que je recherche, c'est des C4 à faible kilométrage, définitivement en dessous de 100 000, comme celle-ci, hein, 69 000. Et quand on est patient, quand on regarde bien, eh ben on en trouve. Et voilà. Par contre, il faudra, comme je l'ai dit aussi à ce monsieur, il ne faudra pas attendre trop longtemps, parce que le prix des C4 a déjà commencé à grimper ici aux US, hein, les gens sont pas fous, s'aperçoivent que pour pas grand chose, hein, on a une voiture aux performances assez phénoménales. Et donc voilà, et donc quand on connaît le prix des autres voitures d'occasion, enfin des voitures classiques, hein, voitures anciennes, et ben style C3 justement, Mustang, etc., et les prix qui ont explosé, et bien ces petites Corvettes-là, à des prix beaucoup plus modestes et aux performances bien supérieures, commencent à devenir vraiment populaires. Et bien sûr, de par ce fait, ben, les prix grimpent. Voilà. C'était donc Serge d'Oregon Classique. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Je vous dis à très bientôt. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir.